Ce qui a été très impressionnant pour moi, c'est que j'ai tout à coup vu le film de ma vie flotter devant moi. Pas comme des images d'un film, mais plutôt comme des images qu'on aurait tirées d'une pellicule photo, d'un appareil photo. C'était comme un chapelet de photos. Et au-dessus de certaines de ces images, il y avait une petite flamme, comme la flamme d'une bougie. Et alors que je regardais le film de ma vie, tout à coup, ça a fait boum. Et ça s'est effondré comme une espèce de poussière grise qui était étalée là. Seules les images avec les petites flammes au-dessus étaient restées. J'ai alors ressenti un choc important, incroyable, et tout à coup, une profonde tristesse m'a envahi. J'avais le sentiment que ma vie ne comptait plus, qu'elle n'avait aucune valeur. Je ne comprenais pas le sens de tout ça. Je pensais ne rien avoir fait de mal pourtant dans ma vie. Je pensais avoir mené une vie normale, j'avais été élevée dans la foi chrétienne, je faisais partie de la communauté chrétienne. Et déjà à cette époque, je croyais en Dieu et en Jésus-Christ, avec lequel j'avais vécu de belles expériences. Et là, c'est comme s'il n'en restait plus rien. Et suite à ce choc, je lui ai demandé, mais il était donc derrière moi, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et je n'oublierai jamais ces mots. Il m'a dit, toutes les choses que tu as aimées, du fond du cœur, de façon désintéressée, sans calcul, avec dévouement, abnégation par amour inconditionnel, où tu donnais et tu pardonnais aussi. Ça, tu peux l'emmener dans l'éternité. C'est ce qui va rester. Et je vais vous dire franchement, si ça n'avait été que 10%, ça aurait été déjà beaucoup pour moi. Mais c'était bien moins que ça. Et au moment où ce bruit s'est produit, j'ai tout vu, tout perçu d'un coup. Le film de ma vie jusqu'à ce moment présent, ma réintégration dans le corps, puis il y a eu les choses qui allaient se dérouler dans l'avenir. J'ai vu par exemple tout ce que mon compagnon de l'époque avait fait et ce qu'il allait faire. Mais pendant longtemps, je n'en ai pas tenu compte. Je refusais bien sûr de croire que les mauvaises choses que j'avais vues allaient effectivement se produire. Jusqu'à quand dans le futur allaient ces prédictions? Environ une année. Je ne crois pas avoir vu plus loin que ça. C'était essentiellement en rapport avec votre compagnon de l'époque? Oui, en effet. En rapport avec mon compagnon et le bébé. Mais principalement avec mon compagnon. Il m'avait été donné de voir ce qu'il avait fait précédemment et que j'avais beaucoup de mal à croire, jusqu'à ce qu'un jour, ça se soit bien sûr révélé au grand jour. Tout est toujours révélé un beau jour. Et chaque page, qu'est-ce que j'ai pu y voir? Parce que c'est pas lire, mais ça se matérialise comme ça, en tout cas de ce que je ramène. Chaque millième de seconde de votre vie, toutes les décisions que vous avez pu prendre, elles sont notées là sur une page. Ce que je dis souvent, c'est, voilà, je vais tourner donc ma naissance, tout ça. Et là, soudain, ça s'arrête en fait j'ai l'âge de 17 ans. Alors ce que j'explique, je suis dans un quartier populaire, pas très, voilà. On a plus tendance à faire le foin que de rester dans le cadre. Et je suis en bas comme ça et je vois un vélo qui traîne dans le quartier. Je le prends. Je vais m'amuser un peu avec, 3-4 heures, et je l'abandonne dans le quartier suivant. Voilà. Juste comme ça, parce que j'avais eu envie de le faire. Et je me retrouve donc devant cette chose-là. Et cette page-là, elle ne tourne pas en fait. Hein. Voilà, je reste bien dessus. Et qu'est-ce que je suis amené à voir en fait? Donc, ça fait comme des traits. Très lumineux, on appelle ça le chemin, mais voilà. On m'a montré ce que j'ai fait, ça fait un trait. On m'a montré ce que j'aurais dû faire, ça fait un autre trait. Et on m'a montré aussi les conséquences, mais alors très 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 loin, de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ce vélo-là appartenait à une femme qui vivait seule avec des enfants, qui était en difficulté. Pourquoi elle est en vélo plus qu'en voiture? Je vous laisse imaginer, manque d'argent probablement, enfin dans un quartier pas simple. C'était quelqu'un avec les enfants qui était habituellement en retard au travail. Le fait que ce jour-là, je lui vole son vélo, elle se retrouve au chômage.
Et en fait, on me montre cette femme en fait souffrir, c'est-à-dire la souffrance qu'elle a eue par rapport à ce vol de vélo, par rapport à ce chômage, par rapport à ces difficultés qui vont arriver derrière. Toutes ces souffrances-là, je les vois, elles sont marquées sur la feuille. Et le truc le plus terrible, c'est que c'est pas les siennes, je suis pas en train de les observer, ça devient les miennes. On dit souvent qu'on voit sa vie défiler. C'est bien ce qui m'est arrivé, mais pas de la manière dont je me l'imaginais. Tout s'est mis à défiler d'un coup à une vitesse vertigineuse. Je me suis revue enfant, quand je chantais, dansais et que je m'amusais, ou la fois où je me suis fait gronder par mes parents. Je me retrouvais alors dans une réalité virtuelle. J'étais entouré par une sphère de réalité virtuelle projetant le film de ma vie depuis ma plus petite enfance. Durant la projection de ma vie, je vis que toute cette expérience faite de soirées glamour et de paillettes se transforma en ténèbres. Durant cette projection, je vis cette existence et tous ces gens qui furent mes amis être entraînés dans une espèce de sombre vortex d'énergie tourbillonnante, les attirant toujours plus vers l'obscurité. Alors, la revue de vie, c'est un sentiment, enfin c'est tout un passage qu'on fait face à soi-même, quoi. On sent que l'ange est toujours avec nous, mais là on le voit plus. Il est peut-être, je dirais, derrière nous, il nous englobe, mais on est face à soi, face à sa vie qu'on a vécue ou subie, avec toutes les émotions, tous les sentiments qu'on a vécus ou qu'on a provoqués également. Et j'ai vu toute ma vie défiler, depuis tout petit jusqu'au moment de ma mort. Et tout ce que j'avais fait de bien, je le ressentais, et tout ce que j'avais fait de mal, je le ressentais également. C'est-à-dire qu'en admettant, lorsque je voyais que je mettais une claque à une personne, je ressentais la claque que je lui avais mise. Donc du coup, je me suis reconcentrée parce que l'être de lumière à côté de moi m'a demandé à un moment de porter mon attention sur un espèce d'écran. Et il y a ma courte vie qui s'est déroulée dessus, mais à l'envers en fait. On a fait un rewind voilà, de ma vie. Et la chose qui était intéressante, c'est que l'être de lumière ne me jugeait pas parce qu'on voyait tous mes actes et je voyais surtout la réaction des personnes en face par rapport à des situations clés de ma vie et je pouvais ressentir leurs sentiments, etc. Et j'ai pas été très fière de moi en fait. Et donc j'avais une conscience qu'il fallait que je fasse bien et que tout était mesuré à l'aune de l'amour, toute forme d'amour. Et en fait, je m'étais trouvée très pingre et très minable à ce niveau-là. Et j'étais très déçue en fait. Et je me souviens que l'être de lumière, lui, ne me jugeait pas, c'est moi qui me jugeais horriblement et durement. Après l'intervention, j'ai tout de suite été transférée au service de soins intensifs. Et c'est après cette opération que j'ai vécu ma revue de vie. Je me suis vue enfant quand je faisais mes premiers pas. Et j'ai tout vu, je pouvais tout voir de ce que j'avais fait dans ma vie.